Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons de nouveau ce jeudi pour examiner une nouvelle et énième motion de censure déposée par Mathilde Panot et ses collègues de la France insoumise. Pour la 16e fois depuis votre arrivée à Matignon, vous avez mardi soir, Madame la Première ministre, activé l'article 49, alinéa 3 de la Constitution sur la seconde partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Il est vrai que l'utilisation du 49.3 devient une triste habitude depuis le début de ce mandat. En 17 mois, vous l'avez déjà activé sur 6 projets de loi différents, le PLF 2023, le PLFSS 2023, le PLFSS rectificatif qui correspondait à la réforme des retraites, la loi de programmation des finances publiques, le PLF 2024 et le PLFSS 2024. Et comme à chaque fois, la France insoumise dépose dans la foulée une motion de censure, et je dis bien à chaque fois. Du côté des Républicains, en dépit de nos réelles divergences avec le gouvernement, nous savons que, pour fonctionner, la France a besoin de se doter d'un budget et d'une loi de sécurité sociale avant le 31 décembre de chaque année, et donc avant le 31 décembre 2023, je l'ai toujours dit, Monsieur le Ministre. Ne soyons donc pas dupes de l'hypocrisie de la France insoumise sur ce point. Nous déplorons ce recours massif à l'article 49.3, surtout quand il nous prive de débat. Mais pour autant, les députés et les Républicains resteront une opposition responsable, car l'intérêt du pays demeure notre boussole. Nous ne voterons donc pas cette motion de censure et nous ne rentrerons pas dans le jeu dangereux du groupe LFI. Et je n'ai aucun regret sur les propos que je vais avoir quand je viens d'entendre M. Léaumont. Un jeu dangereux dans lequel les députés du Rassemblement national sont d'ailleurs vos alliés objectifs pour mener ensemble la politique du pire. Depuis un an, avec le Rassemblement national, vous vous toisez du regard devant les caméras, mais vous vous faites régulièrement des clins d'œil quand il s'agit d'unir vos votes. Vous vous confondez par ailleurs dans une compétition victimaire alors que vous connaissez pertinemment les règles du jeu parlementaire. Je voudrais ici dénoncer vos incohérences, les incohérences de la France insoumise. D'abord, vous justifiez votre motion de censure parce que je l'ai lue, en indiquant que le gouvernement, et je vous cite, refuse aux élus de la nation le droit de débattre. Et je pourrais vous suivre là-dessus. Sauf que dans le même temps, mes chers collègues, vous déposez des motions de rejet sur ces textes qui, si elles étaient adoptées, nous priveraient justement de débat dans l'hémicycle. En somme, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ensuite, vous dénoncez le 49.3, en considérant que chacune de ces utilisations est, et je vous cite encore une fois, une nouvelle étape dans la pente autoritaire dévalée par le gouvernement. Mais vous ne disposez ici d'aucune majorité absolue pour faire adopter un budget, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Surtout, vous acceptez derrière une apparente hostilité, sans rechigner, et dans le plus grand silence, les voix du Rassemblement national qui votent la main sur le cœur vos motions de censure. Et vous ne trouvez rien à y redire, car vous avez intérêt à vous unir entre extrêmes et à surfer main dans la main dans une dangereuse démagogie. Enfin, sur le fond, à la NUPES, votre contre-budget, c'est plus d'impôts, encore des impôts et toujours des impôts. Là encore, vous défendez la même ligne que le Rassemblement national, et souvent d'ailleurs les mêmes impôts avec le Rassemblement national. Je pense notamment à vos projets communs de taxes sur les surprofits. Vous refusez de voir que notre pays croule sous les prélèvements obligatoires, dont il est devenu le champion d'Europe incontesté. Chez les Républicains, notre ADN, c'est la diminution des impôts, la diminution des cotisations, la diminution des taxes, la diminution des prélèvements, dont nous avons fait la matrice de notre contre-budget. Cessons de plomber le pouvoir d'achat des familles et la compétitivité des entreprises par une fiscalité aussi excessive. Sur la forme ensuite, je dénonce certaines méthodes de la France insoumise, et en particulier les manœuvres incessantes que vous avez opérées pour faire changer en permanence vos députés de commission. En raison de ce dévoiement des switches entre commissions, les habituels commissaires aux finances se sont vus privés de temps de parole par des députés qui n'appartiennent pas à notre commission. Car oui, pour pouvoir terminer à temps l'exécution des missions, il fallait légitimement limiter les prises de parole en commission. Vous avez par ailleurs multiplié les amendements de crédit qui sont autant d'amendements de dépenses. Cette démesure, que dis-je, cette open bar sur les amendements
a conduit la commission des finances à devoir mettre fin à l'examen de la mission Outre-mer, car nous avions consommé l'intégralité des crédits. Et ce sont les autres groupes, beaucoup plus raisonnables sur le nombre d'amendements déposés, qui n'avaient ensuite même plus la latitude de défendre leurs amendements restants. Un comble. En séance, nous sommes arrivés à la situation ubuesque où le rapporteur de la mission Outre-mer est venu à retirer certains de ses propres amendements, pourtant votés en commission des finances. Et comme un rapporteur ne peut retirer un amendement de la commission, il a alors demandé à ses collègues députés NUPES de voter contre leurs propres amendements pour éviter d'épuiser tous les crédits de la mission. Un véritable sketch. J'ajoute au passage que certains amendements dépassaient la dizaine de milliards d'euros. Je vous le dis, Madame Panot, mais vous le lui direz, vous avez participé très largement à une déresponsabilisation des députés dans cet hémicycle, avec en fait un seul objectif. Et M. Léaumont nous l'a encore montré il y a quelques instants. Focaliser l'attention sur vous, faire le buzz, cristalliser les tensions, et vous nous l'avez redit, et faire de cet hémicycle une scène de théâtre. Mais tout ce jeu de dupes est en train de vous rendre inaudible et de conforter, voire de renforcer le gouvernement, qui brille pourtant par ses renoncements et ses échecs en matière de gestion des finances. Car la faute originelle vient bien sûr du gouvernement qui confine les députés chez eux avec ce déluge de 49.3. Le 49.3 est une faculté constitutionnelle pour éviter un vote. Il ne doit surtout pas devenir un outil pour vous exonérer de débat, pour nous priver de débat et pour priver également les Français de débat. Une telle attitude est dangereuse, car en dévitalisant la vie de l'Assemblée nationale, en vidant d'un trait de plume des semaines entières du calendrier parlementaire, en démobilisant les députés, vous alimentez leur frustration, vous crispez les Français et vous soufflez sur les braises de leur colère. Mais Madame Panot, vous n'étiez pas obligée de sauter systématiquement dans le piège qui vous est tendu. Avec toutes vos motions de censure, dont aucune ne sera adoptée, vous les banalisez, vous en affaiblissez la portée, vous accréditez la dangerosité d'un Parlement qui ne compte plus. Tout cela ne fait que des perdants. Notre démocratie s'en trouve abîmée et les Français s'en rendent compte. Un habitant de ma circonscription, pourtant macroniste de la première heure, m'indiquait il y a quelques jours que ce qu'il retient de ce mandat du président de la République est la manière dont la démocratie s'est abîmée. C'est peu dire. Et c'est particulièrement grave. Rendez-vous compte, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous n'aurons aucunement débattu de sujets majeurs. Je n'en citerai que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Nous n'avons pas pu parler du régime fiscal particulièrement accommodant pour la trentaine des fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique à quelques mois des JO de Paris. C'est pourtant passé au travers un amendement au projet de loi de finances 2024, déposé en catimini, mercredi 18 octobre par les députés Renaissance, dont le rapporteur général de la Commission des finances. Nous n'avons pas pu parler des crédits de MaPrimeRénov', dont nous avons découvert il y a quelques jours, dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion 2023, une sous-exécution majeure conduisant à une annulation de crédit de 1,1 milliard. Cela n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et alors que la communication gouvernementale du 12 octobre dernier évoquait, je cite, « un effort pour financer la rénovation énergétique des logements », portant à 5 milliards d'euros le budget total qui y sera consacré l'année prochaine. On est finalement loin du compte. Nous n'avons pas pu parler des risques de contentieux de l'article 15 de la loi de finances qui prévoit une taxation des concessions d'autoroutes avec une extension des aéroports. Comment les risques de contentieux ont-ils été appréciés? Ce sont autant de questions qui n'ont pas trouvé de réponse faute d'avoir pu les soulever. Nous n'avons pas non plus évoqué la situation très alarmante du logement. Pourtant, tous les voyants sont au rouge en matière de construction. Tout cela est bien désolant, même si je veux retenir les quelques avancées obtenues par les députés Les Républicains sur des sujets comme la recherche sur la maladie de Lyme, la recherche contre les cancers pédiatriques, l'indemnisation des victimes de la dépakine, la revalorisation des aides financières individuelles aux pupilles de la nation ou encore la prolongation de l'expérimentation « Mieux reconstruire après les inondations ». Comme je vous l'ai dit, nous ne voterons pas cette motion de censure car, primo, notre pays se doit d'avoir un budget et aucun consensus ici ne permet d'y aboutir. Et secondo, la vision des Républicains est aux antipodes de celle affichée par la France insoumise et ce soir encore.
Je vous remercie. Merci Madame Louwagie. La parole est à Monsieur